Salut tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes fish burgers. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je commence par mettre la farine dans un grand saladier. J'y ajoute le sel. J'ajoute ensuite le charbon végétal. On peut très bien s'en passer si on veut pas le pain noir, on veut un pain classique. La recette reste la même. J'ajoute ensuite la levure instantanée, le lait en poudre et je mélange tous ces éléments secs ensemble. Vous pouvez très bien utiliser le robot pour préparer cette pâte si vous êtes plus à l'aise au robot. Les étapes restent exactement les mêmes. J'ajoute ensuite le miel. J'ajoute par-dessus les 2 œufs. Et je commence ensuite à mélanger mes œufs d'abord comme ceci, avant de commencer à rassembler tous les éléments ensemble en ajoutant de l'eau petit à petit pour former ma pâte. Et dès que j'ai terminé toute l'eau dont j'avais besoin pour cette recette, j'obtiens une pâte très moelleuse, légèrement collante, que je vais mettre comme ceci au centre de mon bol. J'y ajoute par-dessus le beurre mou et je viens rabattre les bords par-dessus le beurre pour l'emprisonner au centre. Et je commence à retravailler la pâte à nouveau jusqu'à ce que le beurre y soit complètement incorporé. Et j'obtiens à la fin une pâte très lisse que je vais comme ceci rassembler en boule. Je farine ensuite le bol, j'y dépose ma boule de pâte, je la couvre et je la laisse lever pendant 45 minutes. À la fin de la levée, ma pâte a doublé de volume. Je vais venir la déposer sur mon plan de travail. Je vais ensuite couper la pâte en plusieurs petits pâtons. Avec ces ingrédients-là, je peux avoir 9 à 10 petits pains. Et je commence ensuite à former des petites boules avec mes petits pâtons comme ceci. La taille des pains dépend de vous. Vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez. Je les dépose ensuite sur une plaque chemisée. Et je viens comme ceci légèrement aplatir mes pains, pas trop, à une épaisseur d'à peu près 2 cm et demi. Je vous montre l'épaisseur. Ensuite, je les couvre d'une petite serviette et je les laisse lever pendant 30 minutes. Je vais ensuite venir, après les 30 minutes, les badigeonner de lait. Et si vous n'utilisez pas le charbon végétal dans votre pain, vous pouvez justement rajouter un jaune d'œuf au lait pour badigeonner. Ensuite, et c'est totalement facultatif, vous pouvez aussi vous en passer, je viens mettre par-dessus des graines de sésame. Moi j'ai opté pour les 2 couleurs, blanche et noire. Et dans un four que j'ai préchauffé à 190 degrés, je vais mettre à cuire mes pains pendant 20 à 25 minutes. À la sortie du four,
je vais directement les déposer sur une aiguille pour les laisser refroidir. Mes pains sont prêts, ils sont très moelleux. Je vais venir couper mon premier pain pour vous montrer l'intérieur aussi. Voici une deuxième fournée de pain que j'ai faite avec exactement la même recette. J'ai enlevé simplement le charbon végétal. Donc cette recette, vous pouvez l'utiliser soit en version noire, soit en version burger classique. Je vous invite maintenant à suivre la liste des ingrédients qu'il faut pour la garniture. Après avoir bien nettoyé mes dos de cabillaud, je les ai essuyés avec du papier ménage. Je viens ensuite les couper comme ceci en 3 parties. Je vais les couper à la taille de mes pains. Vous pouvez très bien aussi utiliser un autre poisson que le cabillaud si vous le souhaitez. Je les réserve ensuite. Je passe à la préparation de la petite pâte que je vais utiliser pour les paner. Donc dans un grand saladier, je viens verser d'abord la farine que j'ai mélangée avec la levure pour gâteau. J'ajoute ensuite les œufs par-dessus. J'ajoute ensuite le sel, le poivre, les 4 épices, le paprika fumé, mais vous pouvez utiliser du paprika normal si vous n'en avez pas. J'ajoute ensuite la sauce soja et à l'aide de mon hachoir, je vais couper finement le persil, l'ail et l'oignon nouveau. Avant de venir les ajouter par-dessus mon mélange. Je mélange un peu avant d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, j'ajoute ensuite le zeste d'un citron vert et j'ajoute aussi le jus de ce citron. Et à l'aide de mon fouet manuel, je vais commencer à mélanger tous ces ingrédients ensemble avant de rajouter de l'eau. J'ai rajouté pour cette recette 100 ml d'eau. J'ai utilisé de l'eau à température ambiante et je mélange énergiquement jusqu'à ce que j'obtienne un appareil bien homogène. Ensuite, je vais commencer comme ceci à plonger mes cabillots dans cet appareil avant de les passer dans la chapelure. Je les dépose ensuite sur une plaque chemisée et je procède de la même manière pour tous les autres morceaux de cabillaud. Tous mes poissons panés sont prêts maintenant. Je vais venir avec le beurre que j'ai fait fondre et à l'aide d'un pinceau, je viens comme ceci badigeonner le dessus de mes poissons panés. Je les mets ensuite à cuire dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés et je les laisse cuire 15 minutes. À la sortie du four et avant que mes poissons panés ne refroidissent, je dépose par-dessus
les tranches de fromage comme ceci. Je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faut pour la sauce que j'ai préparée pendant la cuisson de mes poissons panés. Dans un grand bol, je vais venir mettre d'abord le fromage frais comme ceci. J'ajoute par-dessus le jus d'un demi-citron vert. J'ajoute ensuite le zeste de ce demi-citron vert. J'ajoute la petite cuillère de moutarde à l'ancienne. Je vais assaisonner ensuite de sel, de poivre et je termine avec un peu d'aneth. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'estragon, c'est très bon aussi avec cette sauce. Je mélange bien comme ceci à l'aide de mon fouet. Ma sauce est prête, je peux passer maintenant au montage de mes fish burgers. Je commence par tartiner la partie basse de mon pain avec la sauce qu'on vient de préparer. Je viens rajouter par-dessus le croustillant de betterave et le croustillant d'oignon aussi. Ce sont des légumes simplement coupés très finement et frits. Vous pouvez très bien vous en passer ou utiliser simplement des légumes frais, c'est-à-dire de l'oignon cru et de la betterave aussi crue. Moi j'aime bien apporter un peu de croustillant. J'ajoute par-dessus la salade verte et je dépose mon poisson pané par-dessus avec le fromage aussi qui a légèrement fondu dessus. Ensuite, je prends la deuxième partie de mon pain. Je vais aussi la tartiner légèrement avec ma petite sauce avant de fermer mes burgers comme ceci. Voici ma version du fish burger. J'espère qu'elle vous a plu et j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Mes fish burgers sont prêts. J'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus d'encouragement. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.